J'étais en train de méditer. L'Éternel m'a envoyé lire Hébreux 11. J'étais en train de lire exactement la partie de Abraham. Parce que ce passage biblique retrace les histoires des hommes qui ont marché avec Dieu par la foi. Je voulais me connecter à cette onction d'Abraham. Alors, je me suis mis à lire. Et Abraham commence exactement à partir du verset 8. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, le jour de sa vocation, Abraham obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et la Bible dit, il partit sans savoir où il allait. Je me suis arrêté 2 minutes et je dis, oh, nous sommes nombreux à aller sans savoir où nous allons. L'œuvre de Dieu, c'est aller sans savoir où tu vas. Suivre Dieu, c'est parfois aller sans savoir où tu vas. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais on m'a dit à Siloé, je serai guéri. C'est tout ce que je sais. Je ne connais pas la minute, je ne connais pas l'heure. Mais tout ce que je sais, on m'a dit, va à Siloé, tu seras guéri. Nous sommes nombreux à aller sans avoir les détails. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin des détails. Est-ce que tu sais que ton miracle n'est même pas conditionné par une prophétie? Nous allons comme ça. Tout ce que nous savons est que Dieu a dit, il y a un héritage. Que j'entende une prophétie ou pas, tout ce que je sais, il y a mon héritage ici. Reçois-le au nom de Jésus. Ça s'appelle la foi. Aller sans avoir les détails. Ça viendra comment? Je ne sais pas, mais ça va venir. Dis, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Mais je sais une chose. Je sais une chose. Je le ressens au fond de moi. Je le ressens au fond de moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le pasteur Moïse prêche. Que le pasteur Moïse prêche. Je reçois cette nuit. Je reçois cette nuit. Mon miracle. Mon miracle. Il dit ceci. Alobiboé. C'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise. Comme dans une terre étrangère. Habitant sous des tentes. Ainsi qu'Isaac et Jacob. Les cohéritiers de la même promesse. La Bible dit, Dieu a dit à Abraham, cette terre t'appartient. Mais la Bible parle de 2 saisons. La saison où il s'établit et la saison où il hérite. Dans la vie, il y a toujours 2 saisons. La saison de l'établissement et la saison de l'héritage. Mais regarde la différence entre les 2 saisons. Lors de l'établissement, la Bible dit, il est venu habiter comme un étranger. Il vivait comme un étranger dans son héritage. Et pour symboliser
cette attitude d'étranger, la Bible dit il vivait sous des tentes. Vivre sous des tentes, ça veut dire je ne sais pas à quel moment je dois dégager. Cela veut dire, la Bible dit, Abraham vivait avec incertitude. Non, il vivait avec incertitude. Je ne sais pas quel terme utiliser en lingala, mais il vivait avec incertitude dans son héritage. Tu peux entrer dans ton héritage, mais les débuts, tu commences comme quelqu'un qui va passer. Et les gens qui regardaient les tentes d'Abraham disaient il va partir. Il y a des gens qui te regardent commencer et disent ça ne va pas durer. Moi quand j'ai commencé, tout le monde disait ça ne va pas durer. Une année après ils ont dit ça ne va pas durer. 3 ans après ils ont dit ça ne va pas durer. 4 ans après ils ont dit jusqu'à ce que j'ai possédé l'héritage. Quand tu commences avec Dieu, tu peux commencer sous des tentes et finir dans des maisons. Est-ce que je bénis quelqu'un cette nuit? Je parle à celui qui vit sous des tentes. Tu es entré dans une entreprise, normalement c'est toi qui dirigeras cette entreprise, mais tu es encore sous des tentes. C'est pour ça que je respecte celui qui commence faiblement. On commence sous des tentes, on finit dans des immeubles. On commence sous des tentes, on finit dans la bourgeoisie. On commence sous des tentes, on finit par hériter. Siloé, c'est pour ceux qui sont négligés. La retraite de ceux qui sont négligés. La retraite de ceux qui sont sous les tentes. Mais je te dis une chose. Cette retraite ne finira pas. Tu vas hériter au nom de Jésus. La partie que j'aime, au verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et la Bible dit qu'il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Tu vois ce que je viens de te dire? Écoute, Abraham a eu à faire de sacrifices, plusieurs sacrifices avant d'avoir Isaac. Mais lorsqu'il va avec Isaac sur la montagne à Morija, la Bible dit qu'il a pensé à ce qui avait été dit. Il n'est pas resté sur ce sacrifice, mais il a pensé à ce qui était dit. La Bible précise que, mon Dieu, qu'il a été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Oublie les œuvres, pense à ce qui a été dit. Pendant que je parle, écoute, la foi, c'est vivre une réalité, peut-être sur ton corps, peut-être dans ton âme, peut-être dans ton cœur, mais au fond de toi, tu penses à ce qui avait été dit. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Qu'est-ce qu'il avait dit? Et la Bible dit
Il pensait que Dieu est puissant. Même pour ressusciter de mort. Je vais finir ma prédication avec ça. Regarde ce que je vais te dire. Je vais te présenter la version d'Isaac mort. Il n'est jamais mort, le monsieur. Mais j'essaye d'emmener l'action d'Abraham jusqu'au bout. Ok? La différence entre Isaac mort et Lazare mort. Parce que quand on entend que Dieu est capable de ressusciter même les morts, nous pensons à une résurrection comme Lazare. Lazare sort. Lazare n'est pas mort comme Isaac devrait mourir. Lazare est mort d'une maladie. Calmement, on le met dans le tombeau, son corps intact. Tu vois? Donc c'est-à-dire quand je viens prier pour un homme comme ça, je prie parce que le corps est là. Et la Bible dit il sentait déjà. Quelques jours seulement, 4. C'est-à-dire, c'est possible. Le corps n'est pas complètement détruit. Mais je te ramène au niveau d'Isaac. Isaac était lié. C'est le point commun avec Lazare, on est d'accord. Lazare aussi était lié, on est d'accord. C'est bon. Mais je vais aller loin. Il y avait un couteau qui devrait entrer dans le ventre d'Isaac. Peut-être au niveau du cou, égorgé. Ça, c'est ce que Lazare n'a pas vécu. Ok? Est-ce que tu imagines la résurrection de quelqu'un qu'on a égorgé? Non, on y va petit à petit. C'est-à-dire, tu es d'accord que pour que quelqu'un qu'on a égorgé ressuscite, voici, il y a une procédure. Il faut d'abord stopper l'hémorragie. Ça, Lazare n'a pas vécu ça. Après l'hémorragie, il faut que cette blessure sèche et que ça disparaisse. Lazare, en ma connaissance, n'avait aucune blessure. Ça, c'est encore rien. Par principe dans les sacrifices, après avoir égorgé, après avoir vidé le sang, il y a le feu. Et le feu doit brûler. Brûler au point que parfois on a les cendres. On est d'accord? Maintenant, on va revenir sur ce passage biblique pour que tu comprennes c'est quoi la foi. On est d'accord que c'est Dieu qui a arrêté Abraham. Donc quand Abraham est monté avec Isaac, c'était pas pour une blague, c'était pour les lier, les gorger, vider son sang et les brûler. Alors, lorsque la Bible dit que Abraham faisait toutes ces choses parce qu'il croyait que Dieu avait la puissance de ressusciter Isaac. Qu'est-ce que ça veut dire? On va maintenant aller de cendre à Isaac. C'est-à-dire, la Bible est en train de dire Abraham croyait que les cendres
pouvait redevenir un corps. Demande à la personne à côté qu'est-ce qui est impossible à tes yeux. Dis-le à haute voix, dis-lui qu'est-ce qui est impossible à tes yeux. Regarde-le, crie, dis-lui qu'est-ce qui est impossible pour toi. Qu'est-ce qui est... Abraham croyait. Dieu était capable de prendre les cendres, reformer un corps. Après avoir refait le corps, Abraham croyait que Dieu était capable de remettre les sangs. Reçois l'impossible au nom de Jésus. Il croyait que Dieu était capable de remettre le sang dans le corps humain sans passer par l'hôpital. Le sang versé par terre, mélangé avec les sables. Mais Abraham croit que ce sang-là peut retourner dans le corps. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Demande-lui qu'est-ce que tu penses être impossible. Demande-lui à haute voix qu'est-ce que tu penses être impossible. Crie à haute voix, dis je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Dis je crois au miracle. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Quoi un miracle? Ce n'est pas fini. Et s'il était, après avoir remplacé le sang, Abraham croyait encore. Parce que quand on remet les sangs, il faut fermer la blessure. Maintenant, toi, tu as une blessure qui ne sèche pas. Et tu désespères. Tu pleures. Tu dis que c'est fini pour toi. Parce qu'une blessure ne sèche pas. Abraham croyait que Dieu est capable de fermer cette blessure. Ce qui est grave, Abraham n'avait jamais rien dit à sa femme. Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait quand il va revenir avec Isaac à la maison, il n'y aura aucun signe. Est-ce que tu sens la foi monter là? Abraham croyait. Quand il va ramener Isaac, sa femme ne se doutera de rien. Parce qu'il n'y aura aucun signe qui montre que il y a quelques heures, cet enfant était les cendres. Qu'est-ce que toi, tu penses être impossible? Quoi, un cancer? Cancer? AVC? AVC?
Paralysie. Paralysie. Un mari de nuit. Mobali abutu. Quoi? Nini. L'oncle vous a maudit? Non, quoi à laquelle bino? Quelqu'un avait parlé avant de mourir sur ta vie? Tu as fait des erreurs irréparables? Tu dois me dire qu'est-ce que tu penses être impossible. Qu'est-ce qui te rend lourd? Qu'est-ce qui te fait douter de la main de Dieu de Mbié? Qu'est-ce qui te fait douter? Qu'est-ce qui te dit que ta prière ne monte pas? Qu'est-ce qui te dit que Dieu t'a rejeté? Qu'est-ce qui te dit que Dieu t'a laissé tomber? Quoi? S'il est capable de prendre les cendres et refaire un homme, qu'est-ce que tu penses être impossible? Quoi? Qu'est-ce qui te fait? Je vois beaucoup de gens en train de pleurer aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui vous fait? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Je ne te prêche pas un aventurier. Je ne te prêche pas un homme. Je ne te prêche pas Moïse Mbié. Je ne te prêche pas mon père qui est mort. Je te prêche celui qui est capable. Capable de prendre les cendres et refaire une vie. Peut-être que ta vie a atteint le niveau du cendre. Laisse-moi te le dire parce que je sais ce que c'est. Peut-être ta vie, ta carrière a atteint la dimension du cendre. Ton couple est réduit en cendre. Ton ministère est réduit en cendre. Ton entreprise est en train de se réduire en cendre et tu es impuissant. Tu sens que tu ne sais rien faire. J'ai un Dieu capable. J'ai un Dieu capable. Dans ce pays, il y a des hommes de Dieu qui ont un Dieu capable. Capable de prendre les cendres. Quand ça devient les cendres, la chose à faire, c'est balayer. Tu as atteint un niveau où on veut simplement te balayer, te faire passer. Un niveau où on est déjà en train de t'oublier. On est déjà en train de te déclasser. J'ai un Dieu capable d'aller là où il y a les cendres et refaire à Isaac. Et ramener Isaac à sa mère. Lève-toi où que tu sois. Acclame très fort, acclame très fort. Même toi dehors, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel où que tu sois. Élève Jésus, acclame, acclame. Pousse des cris, acclame. Jésus-Christ est puissant, acclame. Oh my God. Sokoyoki loyembo pusanang
Erutina motema pusana awae molimo mosantu pusana nazana eloko moko yakose ngana yo